L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs régions et contrôle les auteurs dans la banlieue d'Idlib. Sayed Nasrallah affirme que le régime saoudien et ses alliés détruisent la Syrie et tuent son peuple, entravant ainsi de parvenir à une solution politique à la crise. Encore plus de martyrs et de blessés, dont des nouveaux raids menés par des avions saoudiens sur des villes yéménites, et la marine américaine sauve l'équipage d'un avion saoudien après sa chute. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs régions et contrôle les auteurs de Hakima dans la banlieue d'Idlib. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée et des forces armées ont neutralisé des dizaines de terroristes dans les villages et les localités de Manachir, Shqef, Aoueja, aux alentours de Douer Zaytoun et à l'ouest de Bashkoy. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée ont détruit un véhicule de terroristes doté de mitrailleuses lourdes au nord-est du bâtiment Al-Kuwaiti à Talbissa et tué et blessé nombre d'eux. Et dans la banlieue nord-est de Homs, l'armée a lancé des coups précis au fief des organisations terroristes, faisant des morts dans leur rang, alors qu'une unité de l'armée a déjoué une tentative d'infiltration vers le village de Abou al-Alaya à Jub al-Jarrah et éliminé nombre de terroristes. Dans la région de Lajat, à la banlieue de Daraa, des unités de l'armée ont éliminé et blessé nombre de terroristes dans le village de Ma'arret al-Bayda. À Kounaitira, des terroristes ont été abattus, notamment au village de Msherfa. Et dans la banlieue de Soueda, une source militaire a affirmé la mort de 20 terroristes dans une embuscade tendue par des unités de l'armée arabe syrienne sur l'axe de Tal al-Khalidia, dans laquelle un véhicule doté d'une mitrailleuse a été détruit alors que les terroristes à bord ont été tués. Et dans la campagne de Damas, les unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de nombreuses collines qui dominent les montagnes de Zabadani et ont visé les repères des terroristes dans la région. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que le motif réel de l'agression sur le Yémen est la volonté des émirs des Saouds de récupérer l'hégémonie et le contrôle sur ce pays, après qu'ils ont échoué et qu'ils ont senti que le Yémen appartenait à de véritables forces souveraines qui ne sont pas soumises à l'hégémonie. Nasrallah a appelé les chefs et les présidents arabes qui se rassemblent en Égypte à une initiative pour arrêter l'agression contre le peuple yéménite et pousser vers un règlement politique et de ne pas être des partenaires dans l'effusion du sang et la destruction du Yémen. Nasrallah a indiqué que le régime saoudien et ses services de renseignement sont ceux qui ont amené l'organisation de Daesh de tous les coins du monde en Syrie et en Irak. Et ils l'ont financé et armé pour faire tomber les deux États, soulignant que ce régime et ses alliés entravent un règlement politique en Syrie et continuent de le détruire et de tuer son peuple. Le délégué permanent de la Syrie aux Nations Unies a affirmé au cours de la session du Conseil de sécurité au sujet de la protection des droits des minorités que la Syrie a rassemblé sur son sol un tissu varié qui a été tramé par des fils d'amour et de fraternité hors pair. Jafari a indiqué que l'objectif de ce qui est tramé contre la Syrie est de transformer ce tissu singulier en de minorités et d'ethnies au service du projet sioniste dans la région, ajoutant que la crise syrienne a prouvé qu'il n'y avait pas de minorité et que les composants du peuple syrien sont plus solides à être manipulés et ils sont ceux qui ont déjoué ces projets. Jafari a mis l'accent sur les actions commises par ces gangs dans la localité de Bousracham, appuyées par les pays qui soutiennent et financent le terrorisme. Il a en outre souligné qu'il était impératif de combattre la pensée takfiriste dans la région, qui est parrainée par des pays bien connus, à savoir l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie.
Une source de la police irakienne a confirmé la blessure de 2 personnes à la suite de l'explosion d'une charge explosive dans la région Sabah al-Bour, au nord de Bagdad. Et à Anbar, les forces sécuritaires ont repoussé une attaque terroriste menée par les éléments de Daesh sur la région Al-Bour al-Ghanem à l'est d'Al-Ramadi, et le commandement des opérations a annoncé la mort et la blessure de 22 terroristes de l'organisation Daesh dans des diverses régions du gouvernorat, les obligeant à se retirer. Alors que l'armée irakienne poursuit ses opérations militaires à Tikrit, le gouverneur de Saladin, Raed El-Jabouri, a affirmé que les civils ont déserté la ville de Tikrit depuis le début des opérations militaires, soulignant que les forces de sécurité et de la mobilisation populaire ont traité humainement les familles là-bas. L'armée yéménite a abattu un avion dans la région de Bani Zaïd au nord de Sanaa, alors que le régime saoudien poursuit son agression aérienne sur le Yémen, où ses avions de combat épaulés par les États-Unis ont bombardé des nouvelles positions dans un certain nombre de régions. Des sources yéménites ont indiqué que les raids ont englobé les positions de l'armée yéménite et le mouvement Ansarallah, ainsi que des quartiers résidentiels à Sanaa, Arhab, Saada, Ma'rib et Houdaïda. Et ils ont visé également les domiciles de grands responsables, dont l'ancien président Ali Abdullah Saleh et ses proches, et la résidence présidentielle, causant la tombée en martyr de près de 29 Yéménites et la blessure de dizaines d'autres. L'artillerie de l'armée saoudienne a pilonné des montagnes et des collines dans la région de Saada, alors que la défense antiaérienne a répliqué à l'aviation ennemie, abattant un drone saoudien. Alors que les forces armées yéménites se sont accrochées avec des combattants appartenant au président démissionnaire Abdrabou Mansour Hadi à Adan, Abyan, Chabwa, et ont réalisé une progression en arrivant aux abords des 2 localités d'Al Ain et de Bihan. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne élimine des dizaines de terroristes dans plusieurs régions et contrôle les auteurs de Hakima dans la banlieue d'Idlib. Sayed Nasrallah affirme que le régime saoudien et ses alliés détruisent la Syrie et tuent son peuple, entravant ainsi de parvenir à une solution politique à la crise. Encore plus de martyrs et de blessés dans des nouveaux raids menés par des avions saoudiens sur des villes yéménites, et la marine américaine sauve l'équipage d'un avion saoudien après sa chute. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.